Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Michel Roy, directeur à la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Bienvenue. Bonjour. Oui, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la table de quartier Hochelaga-Maisonneuve? Bien, sur l'île de Montréal, il y a 31 organismes similaires aux nôtres. Il y a 31 tables de quartier. Nous, on intervient spécialement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Pour nous, le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est de la voie ferrée tout près de Moreau jusqu'à la voie ferrée tout près de la rue Viau, du fleuve à Sherbrooke. Ah, jusqu'à Sherbrooke. Jusqu'à la rue Sherbrooke. On intervient dans différents dossiers. C'est un programme de lutte à la pauvreté. Ça fait que nous, on intervient pour soutenir les groupes communautaires qui donnent des services à la population. Donc, à la fois, on va intervenir pour développer du logement social. On va intervenir aussi pour soutenir des interventions en sécurité alimentaire ou en santé, entre autres. Comme là, le comité santé du CIUS a sorti une étude pour démontrer que, dans le fond, les personnes, les soins à domicile, souvent, avec la réforme, sont bien moins efficaces qu'avant. Donc, les services sont moins nombreux. Donc, on soutient des comités de citoyens qui vont travailler pour revendiquer à la fois auprès du gouvernement ou des élus pour avoir des meilleurs services pour la collectivité. Oui. Depuis quand ça existe, la table de quartier? La table de quartier a été créée en 1973, donc c'est une vieille concertation. Ça a été fondé, entre autres, pour qu'on discute d'emploi. En 1993, il y avait un problème en emploi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Si on remonte un peu dans le temps, le quartier était relativement détérioré, il y avait beaucoup de maisons abandonnées, etc. Fait que les gens se sont rencontrés pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour donner du travail aux gens et donner des services aux personnes. OK. Fait qu'une fois que ça s'est développé à travers le temps comme ça, donc il s'est créé au fil des années, différents groupes qui soutiennent les jeunes, les entreprises d'insertion, entre autres, aussi qui prennent les jeunes pour leur donner des habilités de travail. Une cuisine collective, le Resto Pop, le Cap Saint-Barnabé, c'est tous des groupes qui donnent des services aux gens qui ont moins de moyens financiers, puis des gens qui ont besoin de support pour passer à travers certaines crises dans leur vie. Là. OK. Oui. Ça s'adresse, la table de quartier, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes du quartier qui sont membres? Bien, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, il y a à peu près 80 groupes. Ah oui? Nous, il y a 60-65 groupes communautaires qui sont toujours fidèles à la table de quartier, qui renouvellent à chaque année leur adhésion. Puis on rejoint une trentaine de personnes, des individus, des citoyens du quartier qui sont aussi membres de la table de quartier. Mais on rejoint un plus vaste... pas public, un plus vaste secteur de personnes parce qu'on fait des activités d'animation dans le quartier. Okay. On fait des consultations. C'est lorsqu'on fait des consultations, on invite l'ensemble des citoyens du secteur. Donc, on rejoint pas nécessairement essentiellement les membres de la table, mais une large partie de la population, c'est lorsqu'on fait des consultations, okay. etc. Des exemples de consultation, ce serait quoi? Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, il y a une ancienne voie ferrée qui traversait de est en ouest le quartier au complet. C'est une voie ferrée qui était au sud de l'aire Ontario. Okay. Donc, on a travaillé beaucoup avec les résidents de proximité pour réaménager la voie ferrée en allée piétonne. Donc, on a travaillé avec ces gens-là pour déterminer avec eux comment ça pourrait être aménagé. Quelle sorte d'espace qu'ils aimeraient vivre. On a produit des murales. On a fait un parcours de murales aussi sur le secteur en question. Puis quand on fait une murale, on consulte toujours les gens de proximité avec un artiste, puis on va déterminer avec eux, et non pas la murale finale, mais le thème. Donc, on a fait une avec le jardin communautaire. C'est sûr que les jardiniers et jardinières, ils voulaient avoir quelque chose qui était beaucoup plus vert, etc. Mais on a travaillé avec eux, puis dans le fond, c'est un peu un panorama sur l'histoire du quartier. On a repris des bâtiments industriels, puis on a mis à l'intérieur de ça du visuel aussi qui reprend l'agriculture urbaine. Donc, ça permet aux gens qui la voient d'avoir un sentiment d'appartenance, de la protéger aussi. On a fait un autre ici avec l'école Baril. C'est une école qui a été fermée pendant 7 ans. Oui. Elle a été réouverte l'année passée. Donc, on a travaillé avec le comité de parents, les professeurs pour créer une murale juste dans la cour de l'école en question.
Puis là, c'est vraiment des ateliers qu'on a fait à la fois avec les enfants, avec les professeurs. On a produit un petit cahier à travers ça. Le cahier, c'est un artiste qui a fait des entrevues. Il a passé quelques heures, plusieurs jours à l'école pour parler avec les enfants. Il a écrit une histoire, un conte. Le conte a été illustré par des dessins d'enfants. Et chacun des enfants, à la fin de l'année scolaire, a reçu un cahier. Donc, son cahier, etc. Oui. Puis la murale a été produite en septembre. Ça fait que les enfants, ils pouvaient voir à tous les jours comment que la murale progressait, etc. Donc, c'est un exemple, c'est que l'intervention qu'on fait, on essaie toujours que la population qui va vivre avec l'objet en question, c'est une murale dans ce cadre-là, ou avec un projet d'agriculture, entre autres, soit des complices de la production. Fait que de cette façon-là, il n'y a pas de rejet. Les gens se l'approprient, vont respecter, puis c'est une façon intéressante pour grandir dans un quartier aussi qu'on peut penser qu'on contribue à la fabrication d'un vivre ensemble. Oh, c'est intéressant, ça, oui. Les services que vous offrez, c'est quel genre de services? Bien, c'est un lieu de concertation. On ne donne pas de services directement à la population. OK. Nous, on a 6 comités de concertation sur 6 thématiques. Si on prend le comité santé, ces gens-là vont travailler beaucoup pour essayer de maintenir l'accessibilité des soins de santé dans le quartier. On sait que la réforme qu'on a subie puis qui est toujours en place, les soins de santé sont beaucoup moins présents, le CLSC est beaucoup moins présent. Ça fait que ces personnes-là travaillent pour qu'il y ait un retour de médecins dans le quartier. Voir un peu pour demander au CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui pourrait éventuellement remettre un peu plus de budget au CLSC pour que des services soient un peu plus intéressants. Donc, on supporte des citoyens, des groupes communautaires qui travaillent toujours dans le même objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population. Si on travaille dans le logement social, on supporte des projets de coopératives d'habitation ou d'OBNL en habitation. Donc, c'est toujours dans un objectif que les gens les plus appauvris pourront bénéficier des projets qu'on met en place, qu'on soutient, qu'on coordonne, etc. OK. Il y a des comités, hein? Il y a 6 comités de concertation. De concertation. Oui. Je pense que j'avais vu un dépliant Femmes Relais ou Relais. Ça, c'est un nouveau projet. Ce Femmes Relais, c'est un projet, on vise à rejoindre des nouvelles arrivantes sur le territoire. L'objectif, c'est de lui donner une formation pour qu'éventuellement, que ces personnes-là puissent devenir des relais pour de nouvelles personnes qui vont s'intégrer au territoire, qui vont arriver sur le territoire en question. Fait que donc, les femmes sont sélectionnées, ils ont tout un protocole de formation. Et éventuellement, ce qu'on souhaite avec ça, c'est qu'eux autres vont être des femmes pour accueillir des nouvelles personnes dans le quartier, vont faire le relais pour leur donner de l'information, quels sont les services dans le quartier, quels sont les groupes potentiels, comment ils peuvent s'inscrire à l'école, leurs enfants, etc., c'est quoi les services au CLSC. Donc, les introduire dans toute la vie sociale du quartier. Donc, comment qu'on peut faire une cohabitation intéressante entre les gens qui habitent le quartier depuis longtemps, puis les nouvelles personnes qui s'insèrent, mais qui sont pas nécessairement, ils connaissent pas nécessairement la vie sociale au Québec, ils ne connaissent pas nécessairement l'histoire du Québec, le vivre ensemble. Donc, ça les introduit à mieux collaborer avec l'ensemble des parties prenantes du quartier. OK. Sur une année, là, en général, c'est quoi les activités ou les événements que vous tenez en général là, au cours d'une année? Là? Au cours d'une année? Bien, c'est un OBNL, donc on fait des assemblées, on a des assemblées générales, mais aussi on fait, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on fait des consultations. Donc, il y a 3 semaines, on a fait une consultation sur le mieux vivre ensemble. Donc, on fait appel à la population pour récolter de l'information. Puis là, c'était vraiment pour savoir comment que les gens cohabitent dans le quartier. Parce qu'il y a une gentrification, il y a de nouvelles personnes appauvries qui arrivent, il y a des nouvelles personnes aussi qui sont un peu plus... ils ont un peu plus de moyens financiers.
Donc, comment on peut travailler pour que ces personnes-là ne soient pas isolées les uns des autres, mais peuvent apprendre à se connaître et à se reconnaître et à se respecter. Oui. Fait que donc, on a réuni pendant une journée, il y a une centaine de personnes qui ont travaillé ensemble pour nous donner un peu des pistes d'action sur qu'est-ce que la table pourrait faire pour, dans le fond, s'il y a des tensions sociales, s'il y a des conflits sociaux, comment on peut intervenir en amont pour éviter qu'il y ait des tensions un peu trop importantes dans le quartier au Château-Maisonneuve. Fait que de cette façon-là, on peut développer des projets, Femmes Relais en étant un, ou d'autres projets qui permettent, dans le fond, une cohabitation. Puis c'est toujours l'objectif, c'est d'atténuer les tensions, puis que tout le monde se sente en sécurité. Ils trouvent que vivre dans le quartier au Château-Maisonneuve, c'est agréable. Oui, de vivre ensemble, oui, finalement. Oui. À quel endroit, d'habitude, vous tenez vos réunions quand il y a une table de quartier? Bien, il y a différents lieux, oui. il y a différentes salles. Souvent, nous, le groupe est situé au pavillon d'éducation communautaire. Le PEC. Le PEC, on est souvent là, mais ça dépend. Si on veut consulter les personnes dans le sud-ouest, on va aller dans le sud-ouest. Si on veut consulter les personnes dans le nord-ouest, on se déplace dans le quartier. Le quartier est relativement petit, c'est 6 km², mais les gens se déplacent souvent peu. Fait que donc, si on veut avoir l'avis des personnes qui habitent tout près du parc olympique, bien, on va faire une consultation dans le secteur en question. Okay. On ne concentre pas tout au même endroit. De cette façon-là, on rend plus facile le déplacement des personnes. Donc, les gens sont plus habilités à venir nous rencontrer, discuter avec nous. Fait qu'on pense qu'on rejoint davantage de personnes en se déplaçant plutôt que demander que les personnes ils se déplacent vers vous. Est-ce que vous êtes plusieurs à travailler à la table de quartier? Présentement, on est 9 personnes. Ah, 9 personnes, 9 OK. Personnes. Parce qu'il y a des projets. Femmes Relais, il y a une personne qui travaille là-dessus. On a aussi un projet de revitalisation urbaine intégrée. La Ruy Hochelaga. Ils sont 3 personnes à travailler là-dessus. Fait que donc, ça fait déjà 4. On a un projet qui s'appelle 200 portes HM, c'est 2 autres personnes. Mais ça, c'est toujours des projets. Ça veut dire que ça a un début, ça a une fin. Donc, l'équipe de travail fluctue entre 6 et 10 personnes selon les années, etc., puis selon les projets qu'on présente. Comme Femmes Relais, on a dégagé un intérêt, puis aussi une demande par rapport à une insertion des nouveaux arrivants dans le quartier. Ça fait qu'on a déposé un projet qui a été accepté. Sinon, on n'aurait pas une personne ressource pour travailler avec ces individus-là. Oui. Fait que c'est selon la conjoncture, selon l'analyse du quartier qu'on fait. On va essayer d'aller chercher une subvention quelconque dans un ministère ou de la Ville de Montréal. Oui, dans le quartier, c'est souvent vu, bien, il y a de la prostitution de rue. Y a-t-il quelque chose de fait par rapport à ça? Ou, bien, il y a des groupes qui interviennent auprès des travailleuses du sexe, auprès des toxicomanes, etc. Oui. Mais vous savez, c'est une problématique relativement lourde, difficile à gérer, difficile à intervenir. Donc, il y a des travailleurs de rue qui interviennent auprès des jeunes, auprès des personnes aussi. Mais c'est toujours à refaire. Et le financement des groupes en question n'est pas conséquent avec l'intervention qu'ils doivent faire. Donc, c'est toujours une problématique importante. On vit ça sur Sainte-Catherine de façon qui est régulière, de façon qui est récurrente. Le gouvernement provincial a décidé il y a quelques années de mettre en place des sites d'injection supervisés. Donc, les toxicomanes peuvent aller consommer, s'injecter, mais dans le fond, il y a du personnel infirmier et médical. Fait que l'objectif à travers de ça, c'est de convaincre les personnes de s'en aller plutôt vers le secteur médical, travailler avec un travailleur social éventuellement pour qu'ils puissent abandonner la consommation ou sinon la diminuer de façon importante pour après avoir une vie sociale un peu plus intéressante. Ne pas toujours être en train de chercher sa première dose, etc. Fait que souvent, c'est de la narcoprostitution qu'on a dans le quartier. Puis il y a tout un système qui est mis en place parallèle qui fournit les denrées, pas les denrées, mais les opiacés pour les personnes en question. Les jours et les heures d'ouverture de la table de quartier, c'est quand? Bien, nous, on n'est pas ouvert. On est ouvert le jour, mais nos consultations, ils ont lieu des fois les fins de semaine, des fois le soir, etc. On n'est pas... les heures de bureau, c'est vraiment standard, c'est 9 à 5.
Mais toute l'équipe de travail est disponible les soirs, les fins de semaine, parce que si on veut rencontrer la population travaille le jour. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Donc, des fois, on fait des rencontres le jour, des fois le samedi, des dimanches. Il faut qu'on s'adapte, dans le fond. Si on veut parler aux personnes qui travaillent, il faut qu'on soit disponible les fins de semaine ou le soir. Si on veut rejoindre les retraités qui ne veulent pas sortir le soir, on va faire des interventions le jour. Fait qu'on s'adapte selon aux personnes qu'on veut rejoindre. Oui. Puis en terminant, les coordonnées pour vous joindre? Nous, on est situé au 1691 boulevard Pineuf. Oui. Le téléphone, c'est 514-523-5395. Oui. Vous avez un site Internet, oui, Facebook? C'est un site Internet, c'est ltqhm.org. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'était très intéressant, M. Michel Roy, d'être venu à mon entrevue. Merci.